Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20 h pratiquement 35 heure locale. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Je crois que nous sommes, si je ne me trompe, le 1er septembre 2014. Et nous sommes vraiment très heureux de vous savoir, de vous savoir aussi nombreux à être connectés. Et de plus en plus des frères et sœurs viennent du monde entier pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans leur vie au travers de tous ces enseignements que Dieu nous donne à partager. Et Dieu est fidèle, Dieu est celui qui nous encourage, frères et sœurs, et nous sommes beaucoup encouragés. Samedi dernier, nous avons été grandement fortifiés par, n'est-ce pas, la présence de nos frères et sœurs, notamment des saints de Niort, qui étaient montés en grand nombre et avec 6 minibus et 3 véhicules et 3 voitures. Donc, ils étaient près de 80 personnes à venir partager le message du temps avec nous. Et nous avons été grandement fortifiés, et bénis par le Seigneur, de voir aussi le nombre de personnes que le Seigneur a touchées, des conversions et beaucoup de conversions. Il y a eu plus de 50, près de 50 baptêmes en tout cas, et au moins plus de 70 conversions. Et donc on sent qu'il y a eu une accélération dans les confessions, les conversions, les baptêmes, et voilà, dans les conversions, les délivrances également, les miracles. Le Seigneur est en train vraiment de nous encourager, frères et sœurs, et voilà, donc et que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, et Dieu travaille. Père, nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta parole. Merci pour ton nom qui est glorifié. Merci pour mes frères et sœurs qui aiment la vérité, qui sont connectés ce soir. Et nous tenons, Papa, à les bénir en ton nom, Yeshua. Amen. Comment allez-vous tous les deux? Voilà. Vous allez vous rapprocher un peu du micro. Alors, comment c'est ton prénom? Alors moi, je m'appelle Ciné, Ciné. j'ai 18 ans et je réside à Couronne chez mon père. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ce qui se passe cette année, j'étais en terminale S et le Seigneur il m'a fait grâce de me donner mon bac. D'accord. Ensuite, il m'a donné aussi le permis. D'accord. Et donc voilà. Ça fait combien de temps que tu es converti? Je suis converti il y a 2 mois, donc depuis 2-3 mois, depuis juin Depuis juin. seulement. Et Oh, le waouh. Seigneur m'a fait toutes ses grâces. Alléluia. Donc tu as eu ton baptême aussitôt. C'est ça. Waouh. Et comment, que penses-tu justement de la vie chrétienne de Jésus-Christ? Ben, il y a qu'une seule, la seule vie, on est sur terre. Si on est sur terre, c'est parce que Jésus, enfin Dieu, il nous a créés pour être à son image. Mhm. Donc on doit vraiment être à son image et la vie n'a Ok. aucun sens D'accord. sans D'accord. Jésus. Donc, et tu es heureux depuis ta conversion, tu es heureux? Oui, très, Alléluia. très. Que Dieu soit béni. Donc nous avons aussi Regan qui est là, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, alors tu reviens bien sûr au Seigneur, hein? Oui, tout à fait, hein, je reviens au Seigneur. Donc, j'étais un peu éloigné du Seigneur. Uh-huh. Comme je parlais avec le frère David tout à l'heure, que malgré qu'on peut s'éloigner du Seigneur, mais on a toujours un sentiment en nous Mhm. de revenir au Seigneur parce que dans le monde, ça ne nous apporte rien. Mhm. La seule personne qui nous apporte quelque chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mhm. Donc, j'étais dans le monde avant, j'étais pas tranquille, pas bien du tout, Mhm. malgré les choses que je faisais avant, mais il y avait toujours une pensée en moi de revenir au Seigneur, Mhm. et jusqu'à ce que le Seigneur m'a interpellé, et je suis revenu vers lui en fait. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dieu est bon. Alors, vous qui nous suivez ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement nous appeler pour nous poser vos questions. Et donc, on va bien sûr procéder comme souvent, comme d'habitude, hein, par des questions-réponses, hein. Donc, si vous avez des questions à poser sur la doctrine, sur n'importe quelle doctrine, sur un enseignement, vous pouvez nous appeler et puis on pourra avec la parole et vous répondre. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Et, voilà, donc, alors dis-moi, c'est Sydney ou Sydney? Sydney. Sydney. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce que Dieu fait, le fait de voir toutes ces conversions, ces baptêmes, ces guérisons que le Seigneur opère? Est-ce que tu as peur de toutes ces choses? Comment tu... C'est sûr que c'est impressionnant. La première fois que je suis venu, j'étais vraiment impressionné. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais rien. Hein? Et au fur et à mesure que je viens, je comprends que franchement, il y a une vraie présence de Dieu ici. Mhm. Ce qui fait que ça rassemble beaucoup de monde.
J'étais impressionné de voir il pouvait y avoir des blancs, des noirs, n'importe qui, tout le monde venait. Les Et Chinois, les franchement, Arabes, c'est ça. les Indiens, les nations, quoi. Voilà, toutes les nations, ils étaient là. Et donc, Métis, tout ça, ouais. c'est ça. Et si j'étais impressionné par le fait que tellement on est beaucoup à venir qu'il n'y a même plus de place, etc. Donc c'est impressionnant. Et donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à venir nous rejoindre. Et voilà, Donc il nous reste juste 3 mois. c'est ça malheureusement. Dans 3 mois, on va passer à autre chose. Mais je te vois Ça. bien travailler sur TV de Ville à Sydney. Je crois que, je pense que il y a quand même, tu as vu, hein, il y a une équipe des jeunes Une équipe, c'est ça. très dynamique C'est vrai. et des jeunes que le Seigneur a appelés, des jeunes que le Seigneur aime, Amen. que le Seigneur, mes amis, a établi dans son royaume et des jeunes que nous voulons encourager parce que Dieu a dit dans sa parole que à la fin de temps, bien sûr, il allait répandre son esprit sur la jeunesse. Et nous voulons ce soir aussi dire aux jeunes que personne ne vous méprise, que personne ne vous minimise. Vous avez de la valeur aux yeux du Seigneur. Voilà. Donc je crois que beaucoup de jeunes seront justement fortifiés, encouragés. Mhm. Et parce que quand on est jeune, hein, on a tendance C'est ça, à à- être dans le monde. dans le monde Voilà, et à et penser beaucoup que de... il faut attendre d'abord de vieillir avant de C'est pouvoir ça, avant de se s'engager. poser ou quoi que ce soit. Alors que non, c'est tout de suite maintenant. Jésus, il revient. Et les C'est filles trop alors bien, qui te donc font voilà. est-ce qu'il y a des filles qui te font la cour? Non, ça va. Mais t'as pas de problème par rapport à ça, non? La tentation, Mais si justement la convoitise, on est toujours tenté à vouloir aller parler à une fille, Hein, la draguer ou quoi que ce soit, mais moi, bizarrement, le Seigneur m'a fait grâce de me détourner de tout ça. d'accord. Et C'est donc bien, c'est voilà. bien, c'est bien. T'es pas embêté par les filles, quoi. Non, Ah, c'est bien, faut te préserver encore jusqu'au mariage. c'est ça. Allez, la gloire, surtout que le Seigneur revient. Et c'est bien. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont connectés ce soir. Et il y en a aussi beaucoup, certainement, qui se disent, mais quand est-ce qu'il y aura, c'est quand la prochaine réunion de la jeunesse, tout ça. Mhm. euh, donc, je sais que vous êtes nombreux à vous poser cette question. Ben, si vous le voulez, vous pouvez aussi nous appeler pour nous en parler. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Et nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée, n'est-ce pas, en captivité au 5e mois. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois, n'est-ce pas, sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà. Donc Dieu appelle notre frère, bien sûr, Jérémie, et on apprend qu'il était un enfant. Voilà, Jérémie, n'est-ce pas, dit qu'il ne savait pas parler parce qu'il était un enfant. Il a reconnu que la tâche était énorme et il a voulu, bien sûr, n'est-ce pas, fuir l'appel, n'est-ce pas, et Dieu lui dira, ben, ne dis pas que tu es un enfant. Et Dieu, le Seigneur lui dit quelque chose de très fort ici. Et Dieu lui dit, n'est-ce pas, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, je voudrais dire justement à tous ces jeunes et à toutes ces personnes qui pleurent, qui gémissent, qui souffrent à cause des maladies, à cause des problèmes, et des gens qui se disent, Dieu ne me voit plus, Dieu ne m'entend plus, Dieu ne m'exauce plus. Eh bien, c'est comme si Dieu m'a oublié. Et je voudrais nous rappeler ceci. Ici, la parole dit que Dieu connaissait Jérémie avant même qu'il ne soit formé. Et
Connaître ici, mes amis, c'est un terme, c'est un mot très profond, c'est un verbe qui est très profond ici parce que, et, euh, et quand Dieu dit à quelqu'un qu'il le connaît, cela ne veut pas dire qu'il y a une connaissance, mes amis, et comme on peut dire qu'on connaît le président de la France, qu'on connaît le roi de tel pays, c'est connaître de manière personnelle, n'est-ce pas? Donc c'est une connaissance qui implique une relation, n'est-ce pas, personnelle, une intimité. Et Dieu dit justement à Jérémie qu'il le connaissait. Cela veut dire que c'est comme si Dieu lui disait, avant que je ne te forme, je te connaissais tellement que je savais que tu allais dire cela. Que je savais que tu allais dire que tu es incapable. Dieu sait, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, n'est-ce pas? Dieu sait que tu as des faiblesses. Dieu sait que tu es incapable d'entreprendre quoi que ce soit, surtout dans le domaine spirituel. Dieu le sait, avant même que tu ne sois créé, avant même que le monde ne soit créé. Et Dieu le dit ici à Jérémie, n'est-ce pas? Je te connaissais. Et parce que Dieu connaissait Jérémie, avant même qu'il ne soit formé, parce que Dieu savait que Jérémie allait avancer cet argument, qu'il, n'est-ce pas, va l'établir, n'est-ce pas, prophète des nations. Frères, sœurs, Dieu l'a établi prophète des nations avant même qu'il ne soit né, avant même qu'il ne soit façonné, avant même qu'il ne naisse. Jérémie était déjà établi prophète des nations. Alors je voudrais nous dire ceci, frères et sœurs, Dieu vous a appelé bien avant même que le monde ne soit créé. Et s'il vous a appelé parce qu'il vous a connu, qui peut justement se lever contre vous et vous empêcher de répondre à l'appel du Seigneur? Personne. Personne ne peut, n'est-ce pas, se lever pour détruire l'œuvre que le Seigneur a commencée dans votre vie, dans votre couple, dans votre foyer. Parce que Dieu vous connaît avant, n'est-ce pas, que le monde ne soit créé. Alors, et vous devez au contraire, dans l'adversité, vous devez être en paix, dans le repos, n'est-ce pas? Il faut cultiver le repos, la mentalité du repos, hein, de Dieu dans vos cœurs, et pour ne pas justement vous laisser agiter par les adversaires. Parce que Dieu, n'est-ce pas, dans ce passage, va établir ce jeune, cet enfant, au milieu d'une nation, n'est-ce pas, remplie d'hommes et de femmes très méchants. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cet homme, Jérémie? Vu que Dieu le connaissait très bien, il s'est servi de ça pour lui dire que oui, je te connais. Donc c'est pour ça que je t'ai établi prophète. Et donc c'est ça qui doit encourager Jérémie à vraiment se glorifier, enfin glorifier l'Éternel. Et voilà. Je trouve que justement que l'Éternel, quand il appelle une personne, que même si on se dit rien faire, mais en fait il faut tout abandonner au pied de Dieu. Et que comme Dieu a dit là, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Ça veut dire Dieu déjà le connaissait même avant qu'il avait créé le monde. Dieu avait déjà consacré Jérémie dès le ventre de sa maman. Et Jérémie lui dira, je suis un enfant. Et Dieu savait déjà qu'il allait lui répondre, comme tu as dit, qu'il était déjà un enfant. C'est pour ça que Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Beaucoup de gens, Dieu nous avait déjà formés depuis le ventre de nos mamans, mais on n'osait pas justement parler de Dieu parce qu'on se disait, non, on avait peur, on était des enfants. Mais Dieu, quand il envoie quelqu'un, il enlève toute la peur pour pouvoir aller parler de sa part. Donc moi, je trouve que Dieu est merveilleux et formidable par rapport à tout ce par rapport à tout ce qu'il a dit dans sa parole, en fait, quoi. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, car tu iras vers... Après, Dieu lui dit, ne dis pas que je suis un enfant, que tu es un enfant, car tu iras vers tout ce qu'auprès je t'enverrai. Et tu diras ce que je t'ordonnerai. En fait, quand Dieu appelle quelqu'un, il envoie vers un peuple où le cœur sont durs pour que Dieu puisse le parler de sa part. Et Dieu le dit aussi, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, des fois aussi, on a peur quand Dieu nous appelle par rapport aux hommes. On a peur de pouvoir parler. Qu'est-ce qu'ils vont penser peut-être les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais Dieu a dit,
ne les crains point parce que c'est Dieu l'Éternel qui t'envoie. Oui. Il ne faut pas avoir peur. Il faut foncer quand Dieu appelle quelqu'un. Il ne faut pas écouter les gens parce que les gens vont toujours être là pour te rabaisser. Que les gens vont commencer à se mettre des doutes dans ton cœur. Mais il ne faut pas écouter ce genre de dire. Il faut justement y aller parce que l'Éternel t'a établi depuis le ventre de ta maman. Donc il sait que il t'a envoyé vers le peuple dont les cœurs sont durs pour pouvoir leur parler justement. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur les hommes. Tout à fait. Ça. Leur dire tout ça. Et... Tout à fait, il ne faut pas s'arrêter. Et on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Ah, je crois qu'on a un problème technique. Est-ce que vous avez peur, vous en tant que jeune, Peur. pour répondre à l'appel du Seigneur? De ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça. Si, oui, bien sûr. On se dit, oui, ils vont nous dire, oui, toi, t'es ceci. Et donc, justement, il faut prier pour ces personnes pour qu'eux-mêmes soient touchés par le Seigneur et qu'ils nous comprennent. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Et Rienne, tu as peur un peu de la réaction des gens, tout ça? Sincèrement, oui, ça fait peur quand Dieu appelle quelqu'un pour le servir. Tu te dis les réactions des gens, comment ils vont te voir. Et à votre avis, pourquoi Jérémie a-t-il dit qu'il était un enfant ici? Parce qu'un enfant ne sait pas parler. Mhm. Un enfant ne sait rien dire, il est muet. Donc c'est pour ça que, à mon avis, Jérémie a répondu que je suis encore un enfant. Pour que Dieu puisse l'envoyer devant un peuple, devant des hommes. À mon avis, c'est par rapport à ça que Jérémie lui a répondu, je suis un enfant ne sait pas parler. Est-ce que tu peux lire le verset 8? Oui. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ok. Donc, Jérémie était un enfant, donc un jeune. Et une des raisons, d'après la parole, en fait, la raison principale pour laquelle Jérémie n'a pas voulu répondre à l'appel du Seigneur, c'est qu'il avait peur. C'est ça. Et beaucoup de jeunes, justement, ont peur. Ils ont peur de quoi? De qui? Peur des hommes, des gens. Est-ce que ça vous arrive aussi? C'est ça. Oui, ça m'arrive, oui. Et Jérémie, ici, Dieu lui dit justement, ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Yahweh, et à te délivrer, te sauver, te protéger. Et parce qu'il savait justement, frères et sœurs, vous qui nous suivez, Jérémie savait qu'il avait affaire à des religieux, qu'il avait affaire aux gens, donc aux sacrificateurs, aux prophètes, et qui étaient beaucoup plus âgés que lui. C'est ça. D'accord? Et qui, bien sûr, avait aussi, qui pouvaient être ses parents, ses grands-parents, et qui étaient, qui pouvaient être, n'est-ce pas, considérés, qui étaient considérés par tout le monde. Hein. Donc, Jérémie réalise qu'il devait, étant enfant, il devait affronter tous ces vieillards, prophètes et sacrificateurs, rois et princes, alors que lui, il n'était qu'un petit enfant. C'est ça. Et donc, du coup, ben, il était envahi par la peur. C'est ça, en fait. La peur. Seigneur, mais tu me demandes d'aller affronter tous ces gens, moi qui ne suis qu'un enfant, mais je ne sais pas parler, justement. En fait, je ne maîtrise pas la rhétorique. Je ne maîtrise pas, je veux dire, je ne suis pas un sophiste. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui a l'art de parler, qui est un grand orateur. Jérémie dit, mais je ne suis pas, en gros, un grand orateur, un grand débatteur. Et toi, Dieu, tu me demandes d'aller confronter les grands orateurs, les grands théologiens, les grands savants, les érudits, mais je ne suis qu'un enfant. C'était ça, en fait, son raisonnement. Voyez? Il s'est senti tellement petit face à la tâche. Il se sentit impuissant, incapable face à la tâche immense, n'est-ce pas, que Dieu lui confie. Hein, donc ici, dans ce passage. Donc voilà pourquoi il dit, non mais il avance ces arguments-là. Ben, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Pourquoi? Parce que pour Jérémie, pour parler aux grands hommes, entre guillemets, il fallait être grand. Il fallait être âgé. Deuxièmement, pour parler à ces hommes très reconnus, très connus, il fallait également savoir parler. Et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs apprennent à parler. Voyez frère, dans les écoles théologiques, ils apprennent à parler, n'est-ce pas? Le sermon, c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas? C'est un discours qui est déjà préparé, préétabli, que des pasteurs font, justement. Donc, dans les écoles théologiques, on apprend aux gens comment parler. Et même beaucoup de politiciens, mes amis, dans les écoles où ils vont, ils apprennent à parler.
Voilà, donc et c'est de la rhétorique. Voilà, ils apprennent la rhétorique. Et comme vous le savez certainement, la rhétorique c'est un discours, hein, donc en 3 points. Donc il y a l'intro, il y a le sujet principal et il y a la conclusion. Et dans la rhétorique, vous avez 3 choses au moins. Vous avez l'argumentation. Deuxièmement, vous avez l'éthos, n'est-ce pas? Et troisièmement, vous avez le pathos. Le pathos, c'est le pathos fait appel aux émotions. L'éthos, ben, c'est l'extérieur, l'apparence du prédicateur. Jérémie n'avait pas tout ça. Il dit, mais Dieu, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, ben justement, ne le crains pas. La crainte des hommes, nous dit la parole, tend un piège. Ne les crains pas. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras toutes mes paroles. Frères, jeunes, moins jeunes, vous qui nous suivez ce soir, ce n'est pas facile de répondre à l'appel du Seigneur. Et là, Dieu demandait à cet homme, justement, Jérémie, d'aller affronter des colosses, hein, des grands prêtres. Mes amis, Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un enfant. Eh bien, regardez ce que la parole nous dit dans Psaume chapitre 8, justement. Voilà, j'avais un peu besoin d'eau tout à l'heure, ma voix, à force de parler, était un peu cassée. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, pas de souci. On avait besoin juste d'un peu d'eau là. Vous voyez, l'eau de vie, le Seigneur Yeshua. Est-ce qu'on peut le lire, Psaume chapitre 8, verset 4 et non, verset 3. Okay. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Tu t'en rends compte ici, Regan? Dieu, n'est-ce pas? Et on apprend ici par la bouche de David, qui était prophète et roi, que Dieu a fondé sa gloire, n'est-ce pas? Donc c'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle que tu as fondé ta gloire. Donc Dieu a voulu manifester sa gloire dans la vie de ce jeune enfant qu'est Jérémie. Et pourquoi Dieu va-t-il choisir les enfants, les jeunes souvent? C'est pour confondre, n'est-ce pas, ses ennemis, ses adversaires. Parce que personne ne s'attend à ce que Dieu passe par un enfant pour nous parler. Personne ne s'attend à ce que Dieu passe par des personnes qui paraissent viles. N'est-ce pas? Personne ne s'attend à ce que le Seigneur passe par des gens déconsidérés. Et voilà, Dieu va prendre quelqu'un qui est déconsidéré, quelqu'un qui n'a pas une bonne apparence, quelqu'un qui paraît comme qui est vêtu comme un clochard. Et bien c'est par cette personne-là que Dieu va passer pour amener le réveil. Voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Vous savez, le réveil ne viendra pas par les hommes en costume et cravate. Hein. Pas nécessairement, hein, frères et sœurs. C'est souvent par des gens que l'on néglige, par des gens que tout le monde traite de sorciers, magiciens, faux prophètes. Et ce sont des ouvriers du réveil. Voilà. Donc, et là, ben, Dieu dit, il choisit les enfants aussi. Donc, pour imposer, n'est-ce pas? D'abord, premièrement, pour confondre ses adversaires. En fait, Dieu aime confondre ses adversaires. C'est magnifique, hein? C'est un Dieu qui aime amener la confusion chez ses adversaires. Or, Satan, c'est quoi? C'est qui? C'est un adversaire. N'est-ce pas? Et c'est ça. Donc, nous avons plusieurs Satans. Des adversaires. Et Dieu aime les confondre. C'est pour ça même ce soir, ils sont toujours confondus, mais ils sont toujours connectés. C'est ça qui est magnifique. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de me suivre de près matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que là, il faut qu'ils se nourrissent de la confusion matin, midi, soir. C'est ça notre Dieu. C'est leur nourriture. Et deuxièmement, Dieu dit, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Donc, il y a d'abord les adversaires. Donc, Dieu a des adversaires. Si Dieu a des adversaires, ben, saura que tout doit en avoir aussi. Donc, c'est normal que les gens se lèvent contre moi. C'est biblique. Parce que Dieu, le Créateur, a eu aussi de la rébellion au ciel. Donc, c'est biblique. Si toi, les gens se lèvent contre toi, si tu es chrétien, ne pleure pas, c'est normal. Un prophète, un homme de Dieu, un chrétien qui n'a pas d'adversaire, il n'est pas de Dieu. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Jérémie a eu peur de l'adversité. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, je suis qu'un enfant. Parce que l'adversité, là, pour les enfants, là, c'est pas... Ben oui, tu es enfant, mais parce que tu as l'appel de Dieu, parce que tu es prophète de Dieu, parce que tu as l'onction de Dieu, tu auras des adversaires. Voilà. Tu auras des ennemis, deuxièmement.
Écoutez, j'aime la parole de Dieu. Vous savez, l'esprit m'enseigne quelque chose de fort ici. Frères, sœurs, écoutez ici. On nous dit que Dieu, le Créateur, a premièrement des adversaires. Deuxièmement, a des ennemis. Troisièmement, il a des gens, des vindicatifs, des gens qui ne font que parler, parler, parler. Ils ne peuvent pas se taire. Bon, si Dieu a ces trois types de personnes contre lui, adversaires, ennemis, vindicatifs, et vous qui êtes ses enfants, on dit bien tel père, tel fils. Si notre père a des adversaires, si notre père a des ennemis, si notre père a des vindicatifs, et nous qui sommes ses enfants, tout disciple accompli sera semblable à son maître. Luc chapitre 6, verset 40 nous le dit. Donc vous voyez, frères et sœurs, n'ayez pas peur de répondre à l'appel du Seigneur à cause de l'opposition, à cause de l'adversité. Au contraire, n'ayez pas peur de répondre à l'appel du Seigneur parce que vous êtes enfant, parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes vieux. Parce que vous avez peur des épreuves. Celui qui a peur des affrontements, celui qui a peur d'être, n'est-ce pas, combattu, critiqué, des outrages, ne pourra jamais, n'est-ce pas, répondre à l'appel du Seigneur. Voyez, Dieu utilise les enfants et de ceux qui sont à la mamelle, ceux-là qui têtent encore. Hein? Et Dieu dit, c'est toi que je veux utiliser. C'est toi mon enfant. Mais non, mais je ne sais pas parler. Il dit, c'est toi. Fais-moi la révision de la Bible. Seigneur, mais je n'ai pas de diplôme. Il dit, c'est toi. Et les gens se lèvent. Mais pourquoi il a fait ça? C'est pas normal. Mais non, mais pourquoi il va faire des révisions? Mais il va réécrire la Bible, tout ça là. Mais Dieu dit, c'est lui. Il fait ce qu'il veut. Non, mais c'est pas normal. C'est l'antéchrist. Non, mais c'est... Il y a toujours des gens qui se lèvent. C'est normal. Ça n'a pas commencé avec Shora. Ça a commencé avec, mes amis, ça a commencé avec Dieu lui-même au ciel. Dieu dit, adorez-moi. Il dit aux anges, adorez-moi. Satan dit, ne l'adorez pas, adorez-moi. Vous avez vu, frère? Et Satan est chassé du ciel. Et quand Dieu l'a chassé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a entraîné avec lui un tiers d'anges. Et ils sont devenus des rebelles. Et ils combattent le Seigneur le matin, midi, soir. Voilà. Ils critiquent Dieu tout le temps. Voilà. Ils sont là tout le temps en train de critiquer Dieu. Ils suivent Dieu de près pour le critiquer. Dieu suscite un prophète, il dit non, c'est un faux prophète. Dieu envoie ses prophètes, ses apôtres, ils disent non, ce sont des faux ouvriers. Ben, Satan, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit c'est le diable, c'est un adversaire. Alors, tous les chrétiens authentiques ont aussi des adversaires. C'est pour cela que vous devez comprendre ces choses, enfants de Dieu. Et l'adversité peut aussi venir chez vous, de votre famille. Votre père peut se lever contre vous, votre mère, vos frères et sœurs. Voilà, vos enfants. Il faut être préparé à ces choses, frères et sœurs. Voilà, Dieu nous conduit autrement ce soir. Et Dieu dit qu'il impose le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Les gens qui ne font que parler, 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 parler. Dieu leur impose le silence. Comment? Mais par manifestant sa gloire. Ouh là 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 là. Et c'est quoi la gloire de Dieu, frère? La gloire de Dieu, c'est quand le nom de Yeshua opère des guérisons, quand les gens se convertissent, quand les gens confessent leurs péchés, quand les gens sentent que l'enfer est sous leurs pieds, les gens ont peur d'aller en enfer, ils disent nous voulons de Jésus-Christ maintenant. Frère, la gloire de Dieu, c'est fort. Quand les finances sont libérées, sans mettre la corde autour du cou de gens, sans demander aux partenaires financiers de venir vous soutenir, les gens soutiennent naturellement. La gloire de Dieu, frère, c'est quand Dieu est glorifié, Dieu est adoré. Voyez? Et là, les vindicatifs, ils observent. C'est Psaume 23. Dieu dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Non mais Dieu, frère, il y a des choses que Dieu le fait exprès. Vous savez, c'est pas moi qui le dis. Hein. Dans 1 Timothée 4:1, il est dit quoi? L'Esprit dit expressement. Vous voyez bien que Dieu a des choses que Dieu fait expressement. Il fait exprès de créer Shora. Il a fait exprès, Dieu. Il a fait exprès de me façonner. Il dit, tu vas aller en France. Je veux t'établir là-bas pour déranger. Moi, je n'ai pas choisi l'appel, frère. Il dit, tu vas parler. Parfois, quand je lui dis, Seigneur, je ne veux plus parler, il me dit, si tu ne parles pas, je te tue. Je dis, Seigneur, d'accord, je vais parler. Je n'ai pas le choix. Vous ne pouvez pas empêcher un coq de chanter. Quand il est 4 heures du matin, le coq chante. C'est naturel parce qu'il a une horloge interne. C'est naturel pour le coq de chanter.
Donc vous ne pouvez pas empêcher les gens que Dieu a appelés de parler. Si vous êtes appelés de Dieu, si vous êtes appelés du Seigneur, vous ne pouvez que prophétiser. Dieu dit, je parlerai, qui ne prophétiserait. Allô, bonsoir. J'aime Dieu. Dieu lui-même, vous voyez, vous rendez compte, mes frères, Dieu lui-même dit, dans Psaume 23, il dresse une table devant nous et il convoque nos adversaires et il prend de l'huile, il la déverse sur nos têtes. Ça, c'est Dieu. Ben voilà. Alors, si vous êtes jeune, n'ayez pas peur de l'adversité, n'ayez pas peur de dire des hommes, levez-vous et faites l'œuvre du Père au nom de Yeshua. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Quoi? Je crois qu'il y a un problème technique. Ok, donc il y a beaucoup de gens qui appellent, mais il y a un problème technique, voilà. Donc, levez-vous, frères et sœurs, vous qui êtes chez vous, faites l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu fait ce qu'il veut et avec qui il veut et quand il veut et où il veut. Voilà, ça c'est notre Dieu. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Voilà, donc Jérémie dit, Seigneur, mais je ne suis qu'un enfant. Et justement, Jérémie, mes amis, Jérémie certainement avait oublié que dans Psaume chapitre 8, il est dit ici que Dieu a fondé sa gloire, n'est-ce pas? Il a fondé sa gloire par la bouche, hein, donc des enfants. Donc par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Voilà, donc c'est ce que Dieu fait. Donc il fait ce qu'il veut. Alors ne laissez personne vous, n'est-ce pas, vous freiner dans votre appel, dans votre marche chrétienne. Ne laissez personne vous minimiser, vous, n'est-ce pas, vous intimider. Ne laissez personne, mes frères et sœurs, vous intimider, vous empêcher de répondre à l'appel du Seigneur parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes blanc, parce que vous êtes maghrébin, parce que vous êtes chinois, parce que vous êtes arabe, parce que vous êtes métis, parce que vous êtes petit, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes pauvre, riche, je ne sais pas qui vous êtes, mais ne laissez personne, n'est-ce pas, vous intimider, ni le diable, ni les démons, ni les sorciers, ni les hommes, ni qui que ce soit, n'est-ce pas, ne laissez personne vous empêcher de répondre à l'appel du Seigneur. Et si Dieu vous a appelé, si Dieu vous a parlé clairement, répondez à son appel avec foi et détermination et vous verrez sa gloire. Et Dieu dit à Jérémie, je suis là pour te protéger, pour te délivrer, pour te garder. Et Dieu protège les gens qu'il a appelés. Dieu garde les hommes et les femmes qu'il a choisis. Et Dieu dit à Jérémie, n'est-ce pas, ne les crains pas, car je suis là pour te protéger. Sachez, vous qui êtes appelés par le Seigneur, que vous n'êtes pas seul. Dieu marche et marchera avec vous tant que vous craindrez son nom. Il marchera avec vous au nom de Yeshua. Voilà, c'était juste une exhortation pour encourager les enfants de Dieu de par le monde. Vous qui êtes fatigués, n'est-ce pas, découragés, blessés, tombés. Alors sachez que tout est possible. Vous pouvez vous relever dans la prière pour pouvoir répondre à l'appel du Maître car il revient bientôt. Voilà, je vous donne rendez-vous demain soir sur TV et Radio de Vie à partir de 20h30 pour une émission, si Dieu le permet, sur la famille, n'est-ce pas? Et au nom de Yeshua, je crois que nous avons quelqu'un qui essaie de nous appeler. Je ne sais pas si ça passe. Non, ça ne passe pas. Il y a un problème technique ce soir avec le téléphone. Voilà, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Donc je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Non, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, Sydney, t'es sûr? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, vous avez compris, on peut être jeune, vous pouvez être jeune et répondre à l'appel du Seigneur. Ne laissez personne vous minimiser, vous écraser, vous intimider. N'est-ce pas? Dieu a besoin de la jeunesse. Dieu compte sur la jeunesse. Il compte sur les enfants qu'il a appelés depuis l'éternité passée. Et s'il vous appelle à son service, répondre à l'appel. Et le premier appel que l'on reçoit, que Dieu vous a adressé, qui nous a adressé, c'est l'appel à être des disciples. L'appel pour le suivre comme étant comme notre maître. Alors suivez Dieu humblement, hein, avec foi, et il nous gardera, il vous gardera. Voilà, je voudrais, avant de terminer cette exhortation, dire merci au Seigneur et merci aux frères et sœurs qui aiment Dieu. Vous êtes vraiment nombreux, frères et sœurs, à nous encourager. Croyez-moi, nous sommes beaucoup encouragés par vous. Vous êtes nombreux à soutenir cette vision dans la prière. Vous êtes nombreux de par le monde à soutenir financièrement cette mission, cette œuvre. Et nous avons de plus en plus de soutiens financiers, des frères et sœurs qui envoient des chèques, qui envoient des soutiens. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour vous tous. Et nous ne pouvons pas répondre à tout le monde, parce que vous êtes nombreux à prier pour nous, à nous encourager, à nous soutenir. Et nous voulons vraiment vous dire merci.
grâce à vos prières, grâce à votre soutien, à votre aide, eh ben, nous pouvons diffuser gratuitement la parole de Dieu, et distribuer gratuitement le journal Les Dokimos et, et nourrir près de 200 personnes avec le pain quotidien et, et, euh, aider les orphelins, les veuves de par le monde et avec le l'association Villa Samuel qu'une sœur a mis en place, a créé, qui s'occupe des veuves en Afrique, notamment au Congo. Vous êtes nombreux à nous encourager par vos mails, à nous envoyer des mails et, pour nous encourager. Et nous voulons vous recommander le seul véritable pasteur, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc continuez à prier pour nous. Nous avons besoin de vos prières, frères et sœurs. Vous savez que le combat est grand, mais la victoire, nous l'avons déjà acquis, hein, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, qui l'a remporté pour nous. Et nous vous donnons rendez-vous demain 20h30 heure de Paris pour un enseignement sur la famille. Invitez vos amis, invitez vos frères et sœurs demain à se connecter pour suivre cette formation, cet enseignement sur la famille. Et vous pouvez demain nous appeler. Donc nous allons nous organiser pour réparer cette panne concernant, n'est-ce pas, le standard. Que Dieu vous garde, mes amis. Nous vous aimons beaucoup en Yeshua. À demain. Au revoir.